IREM TV, merci à tous ceux-là qui partagent nos émissions. Merci à nos sponsors. Merci à tous les fidèles de cette chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Union des réfugiés du Mali. Tu ne peux pas envisager d'avoir 1 million de francs CFA du coup, toi qui gagnes que 10 000 francs CFA par mois. Régis-toi avec les 10 000 francs que tu gagnes. Essaie de faire quelque chose avec ça. Si tu essayes d'envier ceux-là qui gagnent plus par rapport à ton salaire, tu verras que ce que tu as est petit. Parfois, tu vas remarquer qu'il y a des petits par rapport à ton âge qui est là à discuter des grands montants, qui est là à parler de millions à tes côtés. Toi, lorsqu'on te demande, tu fais semblant comme si toi aussi, tu touchais des millions. Comme si toi aussi, tu faisais des grands marchés. Si ça t'arrive un jour, ne dis pas que le Créateur t'a oublié. Ne compare pas ta vie avec les autres. Elle se marie, moi, pas encore. Ses enfants progressent, mes enfants ne font rien. La chèvre ne peut pas dire pourquoi les girafes est plus géant par rapport à nous. On est venu trouver la vie. Alors, suis toujours le chemin qui est tracé pour toi. Fais ce qui est à ta portée. Ne rentre pas dans la bande des autres. Chacun de nous a ses tracés où il va passer. Pour grandir, parfois, il faut passer par les difficultés. Les difficultés, c'est comme une école de formation. Sans les difficultés, tu ne peux pas savoir la valeur de la vie. Pour être à l'aise demain, il faut accepter de souffrir aujourd'hui. Pour qu'on te dise que tu es une bonne personne, il faut parfois accepter de traverser les épreuves. Parfois, on te colle quelque chose que tu n'as pas fait. Ils disent de toi ce que tu n'es pas et ce que tu n'as pas fait. C'est tout à fait normal, ce sont les épreuves de la vie. Pardonne ceux-là qui ont commis des erreurs à ta personne. Oui, pardonne, mais ne dis pas que pardonner c'est oublier. Pardonner quelqu'un qui t'a offensé. Oui, mais parfois, quand tu les vois, tu as la chair d'épaule. Tu te demandes, il veut recommencer ou il a un deuxième plan. Il a un plan B ou bien parce qu'il t'a déjà fait du mal. Quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mauvais, quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a vexé. S'il essaie de revenir encore, là tu as un peu d'hésitation. Il veut recommencer ou bien il a encore un plan B. Tu ne vas pas le dire, mais intérieurement, un peu de réserve. C'est comme un verre luxueux qui coûte cher. Mais du fait qu'il y a des fissures dans le verre, si on te sert de l'eau avec le verre qui a des fissures, tu auras quand même un peu de doute, un peu de réserve pour boire l'eau avec un verre qui a des fissures. Est-ce qu'il n'y a pas de morceaux de terre dedans? Tu auras toujours la peur. Tu vas préférer même qu'on te sert avec un gobelet en plastique pour boire de l'eau tranquille et dans la paix, que de boire de l'eau avec un verre qui a déjà des fissures. La confiance, c'est comme une pièce. Si cette pièce a été déjà soudée, ça devient keba. Est-ce que les gens qui se confient aux gens, il t'a donné confiance, il t'a tout dit, alors il faut savoir gérer cette confiance. Quelqu'un te donne à manger chaque fois, tu n'as plus de secret avec lui. À cause de manger, il y a des gens, s'il vient manger là-bas chaque jour, c'est fini. Il n'a plus de secret envers cette personne. Il lui dit tout à cause de manger. Tu peux te livrer au danger sans le savoir. Que la personne que tu fais confiance, c'est lui qui livre toute ta position devant les gens. Parfois, tu pars dans une fête, dans une cérémonie, tout le monde te fait comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi les gens font monungulu devant toi. Ils font les ndumvu. Parce que la personne que toi tu fais confiance, il a déjà étalé ta position à cela. C'est pourquoi ils font monungulu, ndumvu. Tu vas remarquer même des gens que tu ne fréquentes pas, que tu ne connais pas, mais il connaît toute ta vie, il connaît tous tes secrets. Tu ne vas pas comprendre quelqu'un que tu ne connais pas, te fait monungulu. Ils sont informés par la personne que toi tu fais confiance. Surtout les femmes. Tongabatongayo.com. Ça c'est la spécialité des femmes. Même si les difficultés vont te tirer, laisse tout à Dieu. Il ne faut pas trop exposer ta vie comme si c'était les œuvres d'art. Ne te balade pas avec tes problèmes dans la bouche, devant les gens. Comme une femme qui arrange son pan. Tiens-moi l'enfant, je vais arranger mon pan. C'est comme ça, tu exposes ton problème. Chercher pour se réjouir et chercher pour réussir, c'est différent. Chercher pour se réjouir et chercher pour réussir, c'est différent. Il y a des équipes de football qui jouent juste pour la formalité. La plupart des équipes qui viennent de l'Afrique, la plupart des équipes africaines qui vont se représenter à la compétition internationale. Beaucoup des équipes africaines qui partent au mondial juste pour partir. Mais intérieurement, ils savent qu'on ne va pas venir avec la coupe. Mais il y a des équipes européennes, occidentaux, qui vont se présenter à la Coupe du Monde avec une décision. Dans l'image qu'on part pour décrocher la coupe et revenir avec. C'est comme la réussite de la vie. Réussir la vie n'est pas dire avoir des millions, mais c'est être autonome, sortir de la dépendance, être en mesure de se prendre en charge, peut être en mesure de défendre la vie.
savoir gérer ta famille avec tes petits moyens. Même un petit jus de gingembre à ton visiteur. À son retour, tu lui donnes un petit transport. Il se dit, je suis passé chez quelqu'un. Ah, je suis passé chez Antoine hier. Hein? Ah non, non, Antoine, ça va. On ne dit pas qu'il faut lui accueillir avec le champagne. Mais même un petit jus de gingembre, même un petit jus traditionnel, à son retour, un petit transport. C'est ça déjà la vie. La vie, ce n'est pas seulement avoir des millions. Beaucoup de gens hésitent même de leur propre vie. Ils sont comme un chauffeur qui a beaucoup d'idées, qui a plusieurs idées dans sa tête, qui conduit. Parfois, il veut aller à gauche, parfois il veut à droite. Il est tenté d'hésiter. Parfois, les gens lui disent, mais toi, c'est quoi? C'est comment? Tu vas où? C'est comme ça. C'est comme ça d'autres personnes dirigent leur vie. Il faut être déterminé dans tes projets. Tu as mon tour. Il faut essayer. Ce que tu fais, prends ça au sérieux. Les gens peuvent douter de toi, mais toi, il faut t'accrocher à ce que tu es en train de faire. Un jour, tu verras la lumière. Il y a des gens qui sont plus qualifiés par rapport à toi dans ces domaines. Mais si tu es déterminé de ce que tu es en train de faire, tu seras plus à l'aise par rapport à ces gens-là. C'est comme un joueur qui ne joue pas bien, mais qui respecte les consignes de son entraîneur. Mais il y a d'autres qui jouent mieux que lui, mais qui sont orgueilleux. Alors l'entraîneur préfère lui faire sortir par rapport à celui-là qui ne joue pas bien. Beaucoup se disent, ah, ça c'est le modèle de notre famille. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Personne ne réussit dans ces domaines. Non, mon frère. Hier et aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Force. Fonce, accroche-toi. Il y a des gens, parfois il a 100 000 francs. Mais tu vas remarquer, il force encore avec détermination pour gagner 2 fois par rapport à ce qu'il a. Mais toi, tu n'as que 10 000 dans ta poche et tu paniques comme si quelqu'un qui avait plus de 100 000 francs. Il faut avoir une détermination. Yanduka. Il y a des gens, quand il n'a rien, il est tranquille. Mais dès qu'il touche un petit montant, 100 000 francs, il devient encore plus méchant pour gagner 2 fois par rapport à ce qu'il a. Il devient comme si quelqu'un qu'on a branché dans le courant. C'est ça. Tu n'avais rien, tu étais tranquille. Tu as 100 000, tu deviens comme si on t'a branché dans le courant. Faites attention à celui que vous avez fait les marchés ensemble. Il gagne un peu aujourd'hui. Et demain, tu l'appelles. Il devient paresseux. Il te pousse des raisons. Ah, mon ventre me fait mal. Parce qu'il a quelque chose dans la poche. Là, il devient un boss. Réussir, c'est être organisé. Ce n'est pas avoir des millions. Ne soyez pas comme ceux-là qui sont partis dans l'aventure rien que pour manger. Tu as été créé un être humain sans handicap. Tu es là à compter sur quelqu'un. Mais toi, aux Andoki, même les anges même regrettent. Il fallait que tu sois même une mouche. Lorsqu'on est enfant, on prend les risques dans les dangers sans pourtant se rendre compte. Mais une fois on grandit, c'est là où on commence à examiner la grandeur du danger qu'on courait avec. Vous allez remarquer dans un couple, un homme intellectuel, mais sa femme n'a pas fait d'école. Mais la femme dirige l'homme, mais la femme dirige son mari intellectuel. L'expérience de la sagesse dépasse l'intelligence de l'école. L'école, c'est pour apprendre un métier à faire ou à exercer. Mais pour avoir la sagesse, ceci demande les épreuves de la vie. Il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui sont intelligents. Mais ils ne savent pas vivre avec les autres. Mais vous allez remarquer, il y a des gens qui n'ont pas fait l'école, que vous déconsidérez dans les quartiers, dans votre milieu. Ah, lui là, c'est une femme libre. Ah, lui là, c'est un voyou. Mais qui a des comportements qui sait bien vivre avec les gens. Vous allez même vous étonner par rapport au dire des gens. Ah, mais les gens disent que lui là, c'est un voyou. Les gens disent que lui là, c'est une femme libre. Les gens disent du mauvais. Les gens disent du mal par rapport à cet homme. Mais regarde son comportement. Il se comporte bien par rapport à ceux-là. Il se comporte bien par rapport à d'autres gens. Il y a des cadres qui gèrent les entreprises. Mais le civisme de savoir vivre avec les gens, zéro. Là même vous allez vous étonner. Ah, c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est comme si c'est une autre personne qu'on a changé dans son corps. Ah, lui là, c'est lui le cadre qui fait ce genre de comportement. Vous êtes dans l'étonnement par rapport à sa personne. C'est lui, le chef de votre entreprise. Oui. Ah, mais la manière que j'attends de son nom, sa personnalité et ses comportements, ça ne se marie pas. Tu ne vas pas le dire par peur, mais intérieurement, tu te poses des questions. C'est comme un soldat qui tient l'arme, même s'il a tort. Tu as peur de lui dire que tu as peur de lui dire la vérité. De peur de mourir, pardon. Ne compte pas à quelqu'un parce qu'il t'a donné hier. Ce n'est pas du crédit. Ne compte pas sur quelqu'un. Ceux-là qui ont vu les anges hier, à l'œil nu, ils ont souffert. Ils ont souffert pour avoir du pain. Toi et moi qui n'ont jamais vu les anges, mon frère,
tu vas ouvrir les yeux grandement ouverts. Comme ça, comme John Cena. C'est là que tu vois se réjouir aujourd'hui. Ils ont payé les prix hier. Ils ont souffert hier pour être à l'aise aujourd'hui. Beaucoup ont traversé la mer. Ils ont pris les risques de traverser la mer pour aller dans l'aventure. Il y a d'autres qui ont passé, creusé dans des carrières de mines pendant des semaines avec tous ces risques. Il y a d'autres qui ont passé des nuits au-dessus des camions, sur les marchandises. C'est toujours dans la recherche de la réussite pour chercher la vie. Tu ne sais pas quel genre de souffrance qu'ils ont traversé pour réussir la vie. Et là, tu demandes service, ils te donnent 5 000. Tu dis, ah, c'est 5 000 seulement qu'il m'a donné. Mais yo, tu sais les risques qu'il a traversé pour arriver à ce stade. Persévère, mon frère. Ne regarde pas les trajets, ni la souffrance. Un jour, ça va aller. La vie, c'est comme ça. Une goutte d'eau sur le béton finit toujours à percer. Tant, litanga. Une goutte chaque jour sur le béton. Tant, quelques années après, le béton se finira à céder. C'est comme ça la vie, il faut persévérer. Celui qui a l'argent, même s'il ment dans sa causerie, les gens croient toujours à cause de l'argent. Regarde dans nos familles africaines aujourd'hui. Tu es là où le problème est arrivé, mais ils préfèrent appeler quelqu'un qui est loin, parfois en Europe. Lui, il est informé par rapport à toi qui vis avec eux. Tu n'es pas informé de la situation, mais celui qui est loin, c'est lui qui est informé. Parce que quoi? C'est lui qui va donner la solution. Toi, tu es à côté. Tu es même étonné d'apprendre ça à quelqu'un qui est plus loin que toi. Si tu essaies de demander, on te dit, ah, attends, après on va t'expliquer. On va t'expliquer après. Parfois même la personne qu'on met en première position, c'est un enfant. Mais comme c'est lui qui a un peu. Tu sais, un adulte, on ne lui frappe pas avec les fouets. Mais un adulte, on lui chicote avec les actes. Tu viens rendre visite à ta petite sœur. Parce qu'elle sait que tu viens seulement pour manger, tu viens seulement pour demander. Il prend son enfant, il te dit, tiens-moi l'enfant, attends, j'arrive. Voici monsieur touche na carré. Un gros bébé de 5 ans, il te dit, tiens-moi l'enfant. Ah, attrape mon fils qui dort, après j'arrive. Tu es là, bébé, nania bétio. Tout ça parce que dans l'espoir, tu attends un peu à manger. Tu es là pour venir demander. Tu as à manger. Je sais que tu es venu pour à manger, mais attrape d'abord l'enfant. Bébé. Tu commences à bouger comme un arbitre. Bébé. Tout ça parce que tu es venu pour manger. Parfois, la manière qu'on va t'accueillir montre déjà que tu n'es pas le bienvenu. Parfois, tu viens, on te donne une chaise en plastique. Tu vas remarquer dans la chaise en question, la chaise est blanche, mais il y a d'autres pieds qui sont en couleur bleu ou vert. Tu es obligé d'aller accrocher cette chaise à côté du mur pour ne pas tomber. Là même, tu ne peux pas déclarer parce que tu attends toujours à manger. Mon frère, prendre la vie au sérieux. Prendre la vie avec détermination. Oui, la vie aujourd'hui, c'est difficile, c'est vraiment difficile, surtout en Afrique. Mais il faut qu'on puisse doubler les efforts. C'était le message du jour avec Maxime, le génie congolais. Merci.